Frères et sœurs en Christ, Shalom. Laissez que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez dans le confinement ou dans le déconfinement. Je sais que le monde entier est plongé dans une période extrêmement difficile, une période de grande détresse. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé au Seigneur que je puisse vous exhorter sur ce passage que j'ai tiré du livre d'Ecclésiaste. Je vais lire, pour la gloire du Seigneur, Ecclésiaste 7, 14. Il est dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Nous avons deux dispositions, deux états d'âme extrêmement séparés, qui sont contraires, qui sont extrêmement importants pour la journée d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le bonheur et il y a le malheur. C'est comme vous avez le jour et vous avez la nuit. C'est comme si vous avez la lumière et vous avez la nuit. Vous avez la bienveillance et vous avez la malveillance. Vous avez la bienfaisance et vous avez la malfaisance. Vous avez la bienséance et vous avez la malséance. Voilà deux états d'âme, deux dispositions de l'âme qui sont contraires et que nous vivons chaque jour. La parole de Dieu déclare que ces deux phénomènes, Dieu les a placés pour que l'homme ne puisse pas connaître ce qui va venir après lui. Qu'est-ce qui va venir après l'homme? Il y aura le ciel et il y aura l'enfer. La parole de Dieu déclare: au jour du bonheur, sois heureux. Pendant cette période, nous n'avons pas les jours de bonheur, mais nous avons les jours de malheur. Mais il importe que nous puissions d'abord parler du jour de bonheur, puisque quand quelqu'un est dans les jours de malheur, il aspire au jour de bonheur. Cherchez le bonheur. Quand vous êtes dans le bonheur, Dieu nous demande, il faut vous réjouir. C'est très important. Si quelqu'un est dans le bonheur, il a le droit de se réjouir. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Alors, celui qui nous parle de ces deux concepts, de ces deux états d'âme, c'est Salomon. Sauf avis contraire, c'est parmi les rois les plus riches de ce monde. Salomon a connu les moments de bonheur. Il a connu les moments de bonheur, comme il a connu aussi les moments de malheur. En voulant avoir plusieurs concubines, puisque nous savons que quand quelqu'un a plusieurs femmes, il croit être dans le bonheur, or c'est un grand malheur qu'il va encourir. Salomon est quelqu'un qui a vécu dans le bonheur, puisqu'il a eu beaucoup de richesses. Et le bonheur, c'est quoi? Lorsque quelqu'un est dans le bonheur, c'est un état d'âme. Un état d'âme qui doit pousser l'homme à faire le bien. Quand vous êtes dans le bonheur, pour vous réjouir, ça veut dire vous devez mettre en route ce qu'on appelle la bienveillance, la bienséance. Vous devez éviter ce qui est contraire à la bienveillance, c'est-à-dire la malveillance. Vous devez toujours appliquer le bien. Quand on fait le bien, c'est alors qu'on va vivre le bonheur. Si on ne fait pas cela, on ne peut pas vivre le bonheur, mais on va vivre le malheur. Prenons quelqu'un qui se met à prendre un verre de bière, qui est tout le temps ivre, qui se croit être dans le bonheur, mais
il ne sait pas lui-même qu'il est en train de se plonger dans un grand malheur. C'était malheureux. Quelqu'un qui se complaît dans le monde à faire n'importe quoi, bras dessus, bras dessous, en train de vivre selon ce monde et qui croit être dans le bonheur, c'était malheureux. Et quand on est malheureux, on n'aura pas le salut. On est candidat pour l'enfer. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans le bonheur, il faut faire très attention. C'est le moment de appliquer ce qu'on appelle la bienveillance, la bienséance, la malfaisance. Et éviter tout ce qui est contraire. C'est alors seulement qu'on verra la gloire de Dieu. Au jour du bonheur, soyez heureux. Vous voulez être heureux dans ce monde, mon frère, ma soeur, il faut appliquer la vertu. Appliquer les vertus. Puisque une vertu se trouve dans le bonheur. Prenons par exemple l'amour. Lorsque quelqu'un met en route ce qu'on appelle l'amour, c'est à ce moment-là qu'on va vivre dans le bonheur. La parole de Dieu déclare, dans les jours de malheur, nous sommes en train de connaître les jours de malheur. Une période pendant laquelle il y a la pandémie à Covid-19. Et il y a le chômage à travers le monde. Il y a l'explosion de la misère à travers le monde. Il y a beaucoup de problèmes sur le plan économique à travers le monde. Le monde est plongé dans la détresse la plus totale. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande pendant cette période? Pendant cette période de malheur, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. La réflexion. Nous savons que la mère de la réflexion s'appelle la science. C'est grâce à la science que vous avez les pays sous-développés, vous avez les pays qui sont émergents et vous avez les pays développés. Ceci est très important, la science. Alors, il faut réfléchir. La science, puisque nous en parlons, il y a ce qu'on appelle la science pour la science. C'est bien. Ça, c'est tout simplement prodigieux. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement des prodiges. Puisque nous savons que grâce à la science, le monde a marqué de très grands progrès et a marqué des décalages entre les populations, entre les pays. Alors, il y a la science appliquée. Alors, quand vous raisonnez, il faut aboutir à l'application. Il faut aboutir à faire quelque chose. C'est-à-dire, pendant cette période de la détresse, il ne faut pas rester dans la maison, puisqu'on est dans le confinement, pour tout attendre, venant je ne sais pas d'où. Pendant cette période, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut arriver à faire quelque chose. Je connais quelqu'un qui, pendant la période de détresse, de tristesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis debout et il est allé prendre la place à la croisée des chemins. Entre plusieurs milliers de chemins, il s'est mis au milieu, en train d'attendre par quelle voie viendrait la solution par rapport à son problème. Il a fait quelque chose, puisque je sais que David avait dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours viendra de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mon frère, ma soeur, l'homme, surtout un chrétien, il a des aspirations les plus profondes, c'est la vision. La vision vers le haut, c'est-à-dire vers l'Éternel. Et il y a une autre dimension de la vision, c'est la vision latérale, c'est-à-dire le social. Si, pendant cette période, vous n'avez pas une solution de la part du Seigneur, une solution verticale, cette solution peut venir aussi horizontalement, c'est-à-dire à partir des hommes. C'est la raison pour laquelle faites quelque chose, levez vos yeux vers le ciel, les miracles peuvent s'accomplir pour vous. Vous avez aussi la dimension sociale, les hommes peuvent vous venir en aide, l'Éternel peut toucher des hommes et les hommes peuvent venir à votre secours.
Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important. L'homme a deux dimensions. Il y a une dimension verticale. C'est comme la croix. Pointée vers le ciel, comme la flèche d'une cathédrale, cherchant les saluts venant de l'Éternel. Et vous avez aussi les montagnes horizontales, cherchant les secours venant des hommes. Puisque l'homme a une dimension sociale qui est extrêmement importante, tout en ayant une vision vers le ciel. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons avoir les yeux levés. Les yeux, nous devons les élever pendant cette période vers la croix. Vers la croix, puisque il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Cette volonté parfaite de Dieu a été accomplie sur le bois de Calvaire. Puisque l'œuvre de la croix, Jésus a tout accompli. En ce qui concerne cette période de Covid-19, cette période de chômage, cette période de faim, cette période où il y a des malheurs de toutes sortes, Dieu a déjà trouvé une solution. Et cette solution se trouve sur le bois de Calvaire, l'œuvre de la croix. Sur la croix, Jésus a pris en charge nos maladies. Covid-19 est déjà vaincu. Sur le bois de Calvaire, Jésus a pris en charge nos souffrances, a pris en charge nos misères, a pris en charge tout. C'est la raison pour laquelle notre solution pendant cette période, je vous exhorte, mon frère et ma soeur, regarde sur la croix. Sur la croix de Golgotha, vous aurez la solution à tout ce que vous avez comme problème. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mon frère et ma soeur, de lever les yeux vers le ciel et nous allons prier le Seigneur.